Tum tum. Il y a encore quel art, tum tum. Il y a encore qui vous parlez quelque chose, tum tum. J'ai besoin d'aide. Je suis ici à l'école. Mais qu'est-ce qui se passe à mon école? Tum tum. Il y a encore vivant. Il y a quelque chose qui veut aller plus loin. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'écoute. J'ai besoin de vous, tellement proche à moi. Prends bien soin de moi. Je travaille avec les jeunes, les enfants à l'école. Je travaille avec la violence. Ça fait plus de 10 ans que je suis là pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec la violence physique, la violence verbale, la violence psychologique. Comment aider ces jeunes et ces enfants pour régler ces problèmes. Mais ça se passe quelque chose qui c'est plus fort que les jeunes, c'est plus fort que le système scolaire, parce que c'est d'être humain. C'est l'être humain qui se transforme, c'est l'être humain qui a un autre besoin. Et peut-être le système scolaire, le système d'éducation n'est pas prêt pour régler ces besoins de vivre ensemble. La réduction de la violence à l'école par la pratique du théâtre social, c'est ça que je fais. Comment réduire la violence par la pratique du théâtre, un théâtre d'engagement, un théâtre de prise de parole, un théâtre de conscience. Et 14 années d'études et de développement d'une approche pédagogique du théâtre dans les écoles brésiliennes. Ça fait 14 années que je suis là pour comprendre, principalement à partir d'un projet théâtral. On voit les images là des jeunes, parce que la violence au Brésil, c'est complètement différent que la violence au Canada, que la violence ici au Québec. Le projet prend bien soin de moi, parlait beaucoup de la violence physique, parce qu'on a un problème de violence physique dans les écoles brésiliennes. Il y a la psychologique, mais la physique, c'est vraiment présente. Et à partir du projet, on a réussi pendant 6 ans à engager les étudiants du secondaire à réaliser un spectacle qui s'appelait le titre, c'était le « Prends bien soin de moi ». Le spectacle parlait de la violence, mais on montrait la violence à partir d'un regard vraiment réel. C'est un théâtre réaliste, mais en même temps, c'est un théâtre dialectique, parce qu'on questionne en réalité, à partir d'une esthétique, c'est brechtienne, ça vient de Bertolt Brecht, pour questionner la réalité. Au moment où on montre la réalité, mais on questionne. C'est l'émotion et c'est la réflexion en même temps. Actuellement, je fais la même recherche ici, au Québec. Je continue la recherche pour découvrir comment le théâtre pourrait aider à la diminution de la violence, principalement avec les enfants, parce que c'est quelque chose qui s'agrandit, c'est une croissance des actes de violence dans les écoles primaires, ici, ainsi que les écoles secondaires. Mes questions dans cette recherche actuelle, comment le théâtre social en tant que moyen pédagogique peut-il contribuer à la diminution de la violence chez les élèves du primaire et du secondaire? Les activités de théâtre peuvent-elles créer une ambiance de paix dans la classe? Le théâtre peut-il être un outil pédagogique créatif et significatif que les enseignants de toutes les disciplines pourront utiliser pour combattre la violence? Parce que pour moi, c'est le théâtre, pour les gens qui travaillent avec l'art dramatique, mais c'est le théâtre dans les autres disciplines. Parce qu'on peut avoir des activités, des jeux théâtraux qui pourraient aider n'importe quel cours à être plus créatif, parce qu'on a besoin de la créativité. Parce que pour moi, c'est quelque chose de très important. L'enseignant, c'est un créateur. Et l'élève, c'est un créateur. Pour être créateur, on va passer par la sensibilité, la participation, l'intégration, être présent. Parce qu'être présent, je suis là, je suis quelqu'un d'important. À partir de mon regard créatif, à partir de mon regard esthétique, à partir de ma présence qui porte la différence. Le type de violence que je travaille dans cette recherche, c'est lié à la physique, psychologique, verbale, écrite, sexuelle et la cyber-intimidation. C'est lié tout aussi à l'intimidation parce que c'est un processus qui c'est tout intégré. Aujourd'hui, ce sont des divisions, mais ce sont des divisions didactiques parce qu'on sait que les types de violences sont vraiment mélangés. Ma recherche actuelle, la partie principale de la recherche, j'ai finalisé un cahier pédagogique. C'est un livre avec 45 activités de théâtre visant à favoriser la réduction des actes violents en milieu scolaire. Ces activités sont adaptées des activités que j'ai travaillées au Brésil à partir d'une méthodologie, d'une méthode d'Auguste Boal, à partir d'un regard pédagogique de Paulo Freire.
Et Paulo Freire travaille beaucoup avec la prise de parole, la présence, la conscience, être conscient dans un processus d'éducation. Et les deux ensemble, pour moi, la pédagogie de l'opprimé, ça vient de la pédagogie de l'autonomie de Paulo Freire. C'est quelque chose que, pour moi, c'est toujours ensemble. J'adapte ici parce que, par exemple, je travaille plus ici avec l'intimidation, avec la violence psychologique, verbale, cyber-intimidation, moins avec la physique. Parce que le toucher, la proximité physique, c'est complètement différent culturellement ici au Canada qu'un pays en Amérique latine où le toucher, être ensemble physiquement, c'est plus réel, c'est plus quotidien. Mais ici, il y a une violence cachée qui est là. Et ça se passe quelque chose avec ces enfants, avec ces jeunes qu'on doit intervenir, mais d'une façon créative. Et c'est là que j'utilise le théâtre. Il s'agit d'une méthode théâtrale qui guide l'élève afin qu'il devienne un citoyen, créateur, engagé dans la transformation sociale. Je parle de la transformation sociale parce que le rapport avec le social, ça commence avec le rapport avec moi-même. Parce que c'est quelque chose qui ça va passer par moi, tous ces processus de transformation sociale. À l'école, dans la communauté, parce qu'il y a un regard local, ma classe, mon école, mon quartier, ma ville, ma province, mon pays, c'est local et global. Parce que c'est vraiment important de régler la violence, mais d'une façon, c'est réglé dans le rapport avec soi-même, avec l'autre, avec le monde. Parce qu'il y a deux types de violences qu'il y a une réverbération, quelque chose qui se produit à niveau global. Dans le théâtre, on travaille beaucoup avec le questionnement. La première chose qu'on travaille, c'est questionner. Il faut enseigner ces jeunes, ces enfants à questionner. Le regard créatif, c'est de regarder et de poser des questions. Parce qu'au moment qu'ils posent des questions, il y a une prise de conscience, il y a un discernement. L'acte violent, qu'est-ce que c'est l'acte violent? À partir des gestes, d'images, mais questionner, enseigner à questionner. Une autre partie, c'est action-réaction. Il y a des jeunes, des enfants qui sont toujours dans la réaction, mais il faut travailler l'action. C'est comme une réaction créative, mais à partir du moment que je fais un geste, je vais déconstruire le geste, je vais refaire le geste corporellement, émotionnellement, pour être conscient. OK, là, c'est une action violente. Moi, maintenant, je vais refaire pour être conscient que c'est une action violente à partir de l'oral, à partir de l'expression corporelle. C'est l'action-réaction toujours, parce qu'en théâtre, on peut travailler ça. On peut travailler le corps avec le personnage en action-réaction. Le personnage, parce que c'est quelque chose qui va... On dit qu'à l'école, je ne vais pas travailler avec la thérapie en soi, mais c'est toujours le personnage, soi-même à partir du personnage. On touche la frontière avec la thérapie, mais c'est le personnage. On fait toujours du théâtre. C'est un espace scénique, c'est un espace de création. Je vais jouer des gestes, des actes, des mots qui sont liés à la violence, mais à partir d'un personnage. Parce qu'on va trouver dans ce personnage-là ma personnalité. Est-ce que j'ai une identification avec ce personnage ou non? Parce qu'à la fin de chaque activité, il y a des moments de questionnement, de réflexion. Est-ce que le personnage que je fais, est-ce que c'est lié à ma vie? Est-ce que c'est lié à ma façon de regarder le monde? C'est le personnage avec la personnalité. L'imagination, c'est vraiment quelque chose de spécial. Parce que c'est là où ça se passe des choses qu'on ne comprend pas dans la vie quotidienne, on ne comprend pas dans les cours qu'on donne à l'école. Parce que dans l'imagination, l'élève est capable de régler des problèmes, régler des choses à partir de l'imagination. Dans le théâtre, l'imagination est toujours là, parce qu'on a besoin de l'imagination pour créer. Parce que l'imagination est liée à la création. Au moins qu'il est capable d'imaginer en classe, il est capable de créer dans la vie quotidienne. Et c'est ça on a besoin de l'espace pour créer à l'école et dans la vie quotidienne. Le dialogue, parce que le théâtre, c'est la rencontre, c'est la socialisation, c'est à partir du dialogue. Moi, j'ai pour parler, quelqu'un pour écouter, m'entendre, là. Et c'est le dialogue, c'est la possibilité de rencontre. C'est l'art de rencontre, c'est l'art dramatique. La vie scénique et la vie quotidienne. La scène que je fais ici, à partir d'un personnage qui porte de la violence dans une façon, n'importe laquelle, mais c'est lié à ma vie quotidienne, où je peux, OK, c'est ça qui se passe dans ma vie quotidienne. Ouais, c'est ça la violence, je ne savais pas avant. C'est à partir de la vie scénique, la vie en jeu. Voilà, la pratique pédagogique du théâtre permet d'illustrer la vie quotidienne des élèves sur une scène sur laquelle ils peuvent démontrer les comportements qu'ils ont acquis dans leur famille,
à l'école et dans leur quartier ou même dans leur pays d'origine. Le théâtre crée une chaîne de communication, de dialogue et de convivialité pacifique qui aide les jeunes à trouver en eux-mêmes la force de porter un jugement sur les actes violents. Tum, tum. Le cœur continue. Tum, tum. On a besoin d'échanger. Tum, tum. Je suis là. Prends bien soin de moi. Merci.